Ils ont assommé la nouvelle sans hésitation. Pas d'avertissement, pas de pitié, juste 2 coups dans l'obscurité. Et elle s'est effondrée lourdement. Les instructeurs ont ri, ont appelé ça une leçon, et ont mis ça sur le compte de la préparation au combat. Parce que pour eux, elle n'était qu'une observatrice de plus avec trop d'autorisation. Pas de trident sur sa poitrine, pas de réputation dans la pièce, juste un visage calme avec un badge bien rangé, et personne pour demander d'où elle venait. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la fille qu'ils avaient mise au tapis, elle était une Navy SEAL, et elle n'était pas inconsciente. Elle attendait. Elle attendait le moment de se réveiller, de remonter sur le tapis et de mettre fin au combat en quelques secondes. Maintenant, avant de vous montrer la prise d'étranglement exacte qui a effacé ce sourire suffisant de leur visage et la phrase qu'elle a prononcée qui a figé toute la salle de sport, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez cette vidéo. Appuyez sur s'abonner avec la cloche activée et préparez-vous, car cette fois, la nouvelle n'était pas une débutante. Elle était entraînée. Le vent soufflant du Pacifique portait toujours un certain poids. Pas bruyant, pas violent, juste constant. À l'extrémité ouest de l'installation navale, enfermée derrière le périmètre de barbelés et les conteneurs rouillés, les vagues s'écrasaient contre la digue. Ici, sur le pont de combat, il n'y avait pas de place pour l'errance. Le lieutenant-commandant Ariakin descendit du camion de transport au ralenti, sans cérémonie. Personne ne l'accueillit. Ses bottes atterrirent proprement sur l'asphalte. Sac en bandoulière sur l'épaule. Uniforme beige. Pas de bande patronymique. Pas d'insigne visible. Juste un badge à clip ordinaire. Observatrice, rotation interarmée. Derrière les vitres teintées du camion, un jeune marine enrôlé la regarda marcher vers la porte. « Tu penses qu'elle est de l'administration » murmura-t-il. « Probablement du contrôle d'audit » répondit son pote. Une autre officier à presse-papier. Elle ne portait pas de presse-papier. Passé le poste de contrôle, des bruits métalliques résonnaient. Des kettlebells claquant sur le béton, des tapis de combat remis en place. Le sel restait épais dans l'air, se mélangeant à l'huile de moteur et au gravier cuit par le soleil. Derrière l'annexe d'approvisionnement, le sergent Baker s'appuyait contre des caisses de munitions. C'est elle? Le caporal Rude plissa les yeux à travers la brume. Webb Keane. Placement comportemental du commandement des opérations conjointes. Aucun dossier dans le système. On dirait une remplaçante. Baker renifla. Elle a ce regard du genre « ne me touchez pas ». Elle est probablement là pour écrire un rapport. Elle est un rapport. Les deux gloussèrent alors qu'elle passait. Son pas n'était pas pressé, la tête droite. Elle ne les regarda pas, mais d'une manière ou d'une autre, elle enregistrait tout. Ses yeux parcouraient l'espacement des tapis, les verrous de l'armurerie, le gars à la porte qui salua 2 temps trop tard. Elle ne dit rien, mais elle nota tout. Le tableau des opérations près de la tour de guet listait les rôles assignés. Son nom était affiché près du bas, défilant numériquement en grise institutionnelle, Keane. Rotation observateur. Pas de fanfare. Pas de bienvenue, juste un nom sur un tableau. Elle expira une fois, ajusta la sangle de son épaule et entra dans le complexe. Juste une autre femme calme avec un laissez-passer. Et personne, pas encore, n'avait pris la peine de demander ce qu'elle était vraiment venue voir. Le soleil de midi ne frappait pas Black Harbor directement. Il se réfractait sur le plaquage d'acier, sur les vitres teintées, sur le gravier assombri par la sueur. Le groupe de réponse rapproché s'était assemblé sans délai. Uniforme mixte, marine, navy, quelques contractuels en tenue de sport réglementaire. Pas de grade visible sur le tapis. Juste des numéros sur les gilets et des initiales scotchées. C'est comme ça que Baker dirigeait ses équipes d'entraînement. L'anonymat engendrait la hiérarchie. La vraie hiérarchie à ses yeux. Pas celle cousue sur l'école. Très bien, aboya-t-il en lançant une paire de gants à l'un des recrues. Lutte d'1 minute. Prenez les jambes ou tenez la position supérieure. Pas de tape d'abandon, juste des immobilisations. Arya se tenait au bord du ring, ajustant ses bandes au poignet. Gants noirs fins, non renforcés. Équipement standard. Baker se tourna vers elle, un demi-sourire retroussant une joue. Vous comptez nous tuer à coups de machine à écrire, commandant? Quelques ricanements éclatèrent. Elle leva les yeux. Je compte rester sur mes pieds, dit-elle. Il n'y avait pas une seule note de sarcasme dans sa voix, ce qui, d'une certaine manière, rendait la chose pire. Le caporal Rude s'avança. On fait les pairs par grade ou par catégorie de poids? Baker haussa les épaules. Aucun des deux. On fait les pairs par réalité. Tu veux diriger, tu ferais mieux de survivre à la chute.
Il fit signe à Arya. Après vous, Mahem. Elle entra sans hésitation. Le tapis était rugueux, texture mousse sur caoutchouc, un peu glissant du dernier round. Elle roula ses épaules une fois, puis se mit en position défensive, genoux fléchis, posture détendue. Rude bougea vite, plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Il ne testait pas, il vérifiait. Une saisie à une jambe visant à déstabiliser sa base. Elle déplaça son poids, contrebalança, bloqua la tentative avec un coup de hanche qui faillit fonctionner. Mais son deuxième mouvement était vicieux. Un crochet intérieur rapide déguisé en glissade. Son pied enveloppa la cheville d'Arya et il tordit avec son épaule au lieu de son bras. Elle heurta le tapis violemment. Pas à plat, pas proprement. Sur le côté, l'épaule en premier, l'air sortant d'elle dans un grognement silencieux. Ouf! Quelqu'un marmonna depuis les lignes de touche. Elle se releva immédiatement. Pas de grimace, pas d'hésitation, juste un recalibrage de ses appuis. Rude lui fit un faussement d'épaule. « Désolé, j'ai dû glisser. » Elle ne répondit pas. Au troisième round, l'humeur avait changé, des remarques chuchotées derrière la ligne. Pas moyen qu'elle soit du commandement SEAL. C'est de l'admin avec des badges d'accès. On dirait qu'elle n'a jamais été déployée. Sur la terrasse au-dessus, le commandant de la base observait, les bras croisés. Il griffonna quelque chose sur un presse-papier et le tendit à l'assistant à côté de lui. 5 secondes plus tard, ses métriques de performance furent mises à jour dans le fichier maître. Pas de félicitations, pas de contexte, juste une note. Endurance standard, rétention au sol modéré, faible initiative de contre-attaque. En bas sur le tapis, Arya se tenait à nouveau seule, respiration mesurée, uniforme poussiéreux. Rude lança à Baker un regard comme s'il avait prouvé quelque chose. Baker dit seulement « Je te l'avais dit, c'est une remplaçante. » Mais la vérité était qu'elle avait encaissé la chute. Elle ne l'avait pas ratée. Elle l'avait juste enregistrée pour plus tard. Le soir venu, les ombres sur Black Harbor s'étiraient, longues et fines. La plupart du bruit de la journée s'était estompé. Juste le bourdonnement inactif des générateurs et le sifflement lointain des vagues. À l'intérieur du mess, les lumières fluorescentes grésillaient tandis que les plateaux s'entrechoquaient. La nourriture était standard, protéines trop salées, amidon réhydraté et quelque chose de vert que personne ne touchait. À la table du fond, le sergent Baker tenait audience comme il le faisait toujours. Bottes allongées, cuillère dans une main, opinion dans l'autre. « Vous avez vu sa tête quand Rude l'a fait tomber, » dit-il, sans chuchoter. « J'ai vu des bleus mieux se tenir en tombant d'une chaise de bureau. » Quelques rires suivirent. Le caporal Rude eut un sourire narquois et piqua son poulet. Elle n'a même pas protesté, elle est juste restée là comme si c'était une revue de politique interne. C'est parce que c'en est une, ajouta quelqu'un. Elle est probablement là pour écrire un mémo sur le comportement. Bien, dit Baker, je vais lui donner quelque chose qui vaut la peine d'être écrit. Il n'avait pas besoin de clarifier. Tout le monde comprenait. Elle a un pied dans le monde de la paperasse, continua Baker. Et quelqu'un doit lui rappeler ce que ça fait d'être au sol. Il se pencha en avant, la voix baissant juste assez pour attirer les autres plus près. Je fais ça depuis 17 ans. J'ai vu toutes les saveurs de leadership qui nous envoient ici. Ceux qui durent, ils le gagnent dans la boue d'abord, pas dans une salle de briefing des opérations conjointes. Un des instructeurs de la Delta hocha la tête. Elle n'a même pas été sur le terrain, autant qu'on sache. Exactement, dit Baker. Alors, on la teste. Pas pour la briser, juste pour voir s'il y a quelque chose sous cet uniforme qui mérite le respect. Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre où Arya était assise quelques instants auparavant. Vide maintenant. Ce soir, temps de tapis non officiel. Juste nous. Pas de caméra après 21 heures. Règle de contact standard. Rude hésita. Et si elle porte plainte? Baker haussa les épaules. Elle ne le fera pas. Les gens comme ça ne veulent pas l'attention. Ils se couchent en silence ou ils partent. Dans les deux cas, on a fait notre boulot. Une autre tournée de ricanement. L'un des instructeurs juniors marmonna quelque chose à propos de la physique du combat. Baker tapa sa cuillère sur le plateau comme un marteau de juge. Exactement. La physique. La masse l'emporte sur le mythe. De l'autre côté de la pièce, Arya était assise seule près de la fenêtre. Son plateau à peine touché. Elle n'avait pas regardé une seule fois, mais sa tête était légèrement inclinée. Sa posture détendue, le genre qui ne vient que lorsqu'on est conscient de chaque mot prononcé dans la pièce. Elle ramassa son plateau et sortit sans un bruit. Dehors,
L'air s'était refroidi, odeur de sel et d'asphalte. Elle passa devant l'annexe d'approvisionnement vers l'aile des casernes et se glissa à l'intérieur de la salle de communication partagée du personnel. C'était vide. Elle ferma la porte derrière elle, entra son code d'accès sur la console murale et activa la liaison sécurisée. Le visage sur l'écran était pixelisé par le décalage de connexion. Un agent de liaison des opérations conjointes en tenue civile, casque sur la tête, yeux concentrés. « Progrès » demanda-t-il. « Prévisible » dit Aria. Le comportement correspond au dossier d'avertissement. Engagement confirmé prévu en non officiel ce soir. Il se pencha légèrement en avant. « Avez-vous besoin d'une dérogation au protocole ?»« Non, » répondit-elle. « Laissez-les faire leur test. » Une pause passa entre eux. Le genre où l'autorité n'était pas dite, juste comprise. Puis l'écran s'éteignit. Aria se détourna, dézippa la petite poche de son sac et sortit ses bandes de combat. Pas le genre en cuir souple, mais de qualité réglementaire, couture renforcée, bout des doigts exposés. Elle les enroula lentement autour de ses jointures, serrant fort. Pas de flexion, pas de frime, juste de la préparation. Puis elle délaça ses bottes, les relaqua 2 fois, et se tint devant le miroir. Son reflet semblait stable, distant, concentré. Sa voix était à peine audible dans la pièce vide. Voyons ce que ça fait quand la physique riposte. La salle de sport après les heures de service n'était pas silencieuse, juste immobile. Les échos restaient plus longtemps. Chaque déplacement de poids, chaque frottement de bottes, chaque respiration traversait l'espace caverneux comme si quelqu'un l'attendait. Au-dessus des tapis, une seule ligne de plafonnier bourdonnait. La moitié des ampoules étaient grillées. La lueur qu'elles projetaient ressemblait à un éclairage d'interrogatoire. Trop net pour être chaud, trop faible pour être sûr. Le lieutenant-commandant Ariakin franchit l'entrée latérale sans un mot. Pas d'annonce, pas d'hésitation, juste un sac en bandoulière et des gants déjà serrés. Le sergent Baker et le caporal Rude se tenaient près du tapis du fond avec 2 autres instructeurs de la rotation Delta, tous 2 solides, souriants, arrogants. L'un rebondissait légèrement sur ses talons comme s'il s'échauffait. L'autre faisait craquer ses jointures avec une intention théâtrale. Rude la scanna du regard. « Je ne pensais pas que vous viendriez. »« J'étais curieuse, » dit-elle simplement, « de voir à quel point vous comptez sur des chances inégales. » Baker gloussa. « Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de gravité. C'est ce que les gens comme vous oublient. » Il lui lança un protège-dents scellé dans un emballage. « Vous voulez faire ça proprement? Allez-y. » Elle ne le prit pas. Au lieu de cela, elle monta sur le tapis, se tenant droite, pieds plantés. Règle de contact. Corps entier, répondit Rude. Pas de frappe au-dessus de la clavicule, pas d'attaque par derrière. Bien sûr, ajouta Baker en souriant. Nous sommes des professionnels. Aria hocha la tête une fois. Alors procédez. Les premiers échanges furent légitimes. L'un des instructeurs Delta s'avança avec un corax en grave corps basique, testant son équilibre. Elle se déplaça à bas, rompit le contact, contra avec une déviation du poignet. Rien de flashy. Propre. Le second s'avança plus durement. Un coup d'épaule qui aurait mis au sol la plupart des personnes de moins de 70 kilos. Aria roula avec, récupéra, réinitialisa sa posture. Baker tourna en cercle plus près. Vous avez un certain équilibre. Je vous l'accorde. Puis vint le claquement. Baker se fendit avec un coup de coude gauche net. Serré, rapide, ne faisant partie d'aucun mouvement convenu. Il toucha sa tempe sur l'angle juste au-dessus de l'œil. Sa tête partit en arrière. Pas loin, mais assez loin. Rude suivit. Pas avec une frappe. Avec une poussée soudaine par derrière, déguisée en faux pas. Son avant-bras connecta avec le côté de sa mâchoire alors qu'elle se tournait pour se stabiliser. Celle-là la fait tomber. Elle heurta le tapis violemment. Pas avec un cri, pas avec un halètement, juste le bruit sourd et écœurant d'un corps s'éteignant en plein mouvement. Ses gants tressaillirent. Une botte gratta doucement contre le sol. Puis rien. Pendant 2 secondes entières, les hommes restèrent figés. L'un des instructeurs marmonna. Elle est tombée trop vite. Elle respire? Rude s'agenouilla près d'elle. Ouais, le pouls est stable. Baker s'accroupit et vérifia ses yeux. KO, coup net. Pas net, claqua Rude. Ce coude ne faisait pas partie du jeu. Baker se leva. Ça n'a pas d'importance. Elle est entrée sur le ring. Elle connaissait les risques. Ils la traînèrent doucement, presque avec précaution,
hors du tapis, la posèrent sur le lit médical contre le mur. Personne n'appela l'unité médicale. Personne n'utilisa la radio. Mettez ça sur le compte du stress thermique. Marmonna l'un. A glissé. Dit un autre. Surmenage. Elle n'a même pas enregistré d'heures d'entraînement aujourd'hui. Baker la regarda longuement. Ça ne sort pas d'ici. Les autres hochèrent la tête, unanimes. Mais alors qu'ils se tournaient pour partir, aucun d'eux ne vit ses doigts bouger. Pas de halètement dramatique, pas de redressement soudain, juste la plus subtile prise de respiration, contrôlée, mesurée. Et puis ses yeux, encore en grande partie fermés, papillonnèrent une fois, puis encore. Aria Keane se réveillait. L'air sentait le vinyle et la vieille sueur. C'était la première chose qu'elle enregistra. La seconde était le bourdonnement, bas et mécanique, du ventilateur au plafond. Le lieutenant-commandant Aria Keane ouvrit les yeux. Pas de tressaillement, juste de la lumière. Son corps lui faisait mal, une pression sourde, un bleu se formant, la mâchoire serrée, la tempe palpitante. 4 secondes d'inspiration. Retenue. 6 secondes d'expiration. Son pouce régula en moins de 30 secondes. La pièce était vide. Il n'avait pris la peine de poster personne, juste elle, sur le lit de camp de la salle de sport avec l'écho des pas disparus depuis longtemps. Elle s'assit lentement, vision stable, membres solides. Elle se tourna vers le miroir boulonné au mur. Elle était là, une marque enflée sur sa tempe, virant déjà au violet. Sa lèvre inférieure fendue proprement au coin. Elle se pencha en avant, non pas pour étudier les blessures, mais l'expression derrière elle. Neutre, calme, toujours là. Mais son esprit refaisait déjà la séquence. Le coude de Baker, bras avant, angle ascendant, coup bas classique déguisé en glissade. La poussée de Rude par derrière, timing coordonné, pas un accident. Le troisième en m'encerclant à gauche pendant qu'elle était au sol. Comportement de meute classique, suppression en 3 points. Elle avait vu ça à Fallujah, vu ça à Kandahar. Sauf que ces hommes étaient des insurgés, et ceux-ci étaient censés être des professionnels. Elle contracta sa mâchoire une fois. La douleur piqua vivement puis s'atténua. Tolérable. Ses doigts descendirent vers le sol, tâtant sous le lit de camp. Son sac avait été renversé sur le côté. Elle le tira vers elle. À l'intérieur, caché sous les gants de rechange et le t-shirt d'uniforme, se trouvait un petit écusson plié, son identifiant réglementaire, celui que l'officier administratif lui avait dit d'enlever pour des raisons d'observation non perturbatrices. Elle le retourna, le nom cousu en fil noir. En dessous, l'emblème que la plupart de ces hommes n'avaient pas vu en personne. Navspekwa Gruptu, un aigle argenté aux ailes déployées sur un trident croisé. Pas un symbole qu'on arbore pour frimer, juste un qu'on porte. Elle clipsa l'écusson derrière son badge nominatif où il ne se verrait pas à moins que quelqu'un ne soulève la couche. Puis elle se leva, la colonne vertébrale droite. Sa démarche ne boitait pas. Chaque articulation lui obéissait sans protestation. Le genre de récupération qui ne venait que de l'expérience, pas de la chance. Elle marcha une fois autour du bord du tapis. Pas de vacillement, pas de colère, juste un équilibre retrouvé. Alors qu'elle approchait de la sortie, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure, pas destinée à être entendue par quelqu'un d'autre. Je suppose qu'on a fini de faire semblant. Puis elle ouvrit la porte et marcha, droit dans la nuit. La salle de sport n'était pas vide cette fois, mais elle était calme. 3 instructeurs, Baker, Rude et l'un des mêmes hommes Delta de la veille, se tenaient sur le tapis, gants à moitié enfilés, posture lâche, riant de quelque chose. Un 4e était assis sur le banc de musculation. Il ne s'attendait pas à un public. La porte s'ouvrit sans avertissement. Le lieutenant-commandant Aria Keane entra. Pas de sac de sport, pas d'assistant, juste la légère enflure sur sa tempe, maintenant un bleu jaunâtre pâle et une raideur dans son épaule gauche qui la faisait se tourner légèrement pour compenser. Elle ne s'arrêta pas de marcher jusqu'à atteindre le bord du tapis. Vous avez oublié d'enregistrer le rapport de blessure. Les 4 hommes se retournèrent. Baker cligna des yeux, puis afficha un lent sourire. Je ne pensais pas que vous tiendriez debout si tôt. Je n'ai jamais été couché, dit-elle. Il s'avança, faussement inquiet. Si vous êtes ici pour déposer une plainte, il y a un protocole. Ceci est le protocole, dit-elle. Son ton n'avait pas changé, mais quelque chose dans l'air, si. Le sourire narquois de Rude tomba d'une fraction. L'homme Delta à côté de lui contracta ses mains sans réfléchir. Aria monta sur le tapis. Ses bottes ne couinèrent pas. Ses mouvements étaient économiques.
chaque articulation alignée, poids centré. Elle se tenait carrément. Pas encore de garde, juste une présence. Je crois que la phrase était « Continuez là où vous vous êtes arrêté ». Ces mots atterrirent sans volume, juste avec précision. Baker rit une fois, incertain. « Vous êtes sérieuse ? Je suis opérationnel, maintenant. Règles de contact. Les mêmes qu'avant, sauf que cette fois, vous les suivez. » Il y eut un silence une seconde trop long. Puis il hocha la tête. « D'accord. » Il jeta sa serviette, leva sa garde et s'avança, confiant à nouveau, la sous-estimant toujours. Son premier mouvement fut défensif. Simple redirection. Elle entra à l'intérieur de son swing droit, attrapa le bras avec une torsion du poignet et le redirigea au-delà de sa hanche. Un classique, le genre de contre qu'ils enseignaient au BUD-S, puis vous faisait répéter les yeux bandés à 2 heures du matin. Il se réinitialisa et revint plus lourdement. Une combinaison fantaisie destinée à submerger. Elle esquiva le poids avant, pivota sur son talon et avec une paume ouverte, frappa directement dans l'arête supérieure de sa clavicule. Un bruit sourd, pas fort, juste final. Baker tomba à genoux. Il sifflait, ne pouvait pas lever son bras. Son système nerveux avait court-circuité sous l'impact. Pas cassé, juste éteint. « Vous pensez toujours que la physique est de votre côté ?» demanda-t-elle doucement. Rude intervint ensuite. Agressif, en colère, elle déplaça ses appuis. Esquive, tour intérieur, piège, balayage vers le bas. Ses pieds quittèrent le sol juste assez, puis il heurta le tapis à plat, immobilisé, visage tourné, respiration superficielle. Le troisième homme ne bougea pas. Le quatrième non plus. Aria se tenait au-dessus d'eux, calme, contrôlée. « C'était votre démonstration, » dit-elle. « Assurons-nous que tout le monde en tire une leçon. » Aucun d'eux ne parla. Pas de menace, pas de cri, juste un silence assez épais pour faire mal. Baker se releva. Pas complètement, juste assez pour rouler son épaule gauche et secouer l'engourdissement. Son bras droit pendait encore légèrement à ses côtés, mais la fierté avait déjà pris le dessus là où la douleur s'arrêtait. « Tu as eu ton tour ?» marmonna-t-il. « Maintenant je prends le mien. » Aria ne dit rien. Elle ajusta sa position, un subtil transfert de poids sur la plante des pieds, genoux souples, talons arrière plantés. Pas de fioriture, pas de drame, juste la préparation. Baker se fondit avec une explosion soudaine. Sauvage et rapide. Exactement ce que les instructeurs avertissent les recrues de ne pas faire. Son poids corporel poussait dans sa jambe avant, bras grands ouverts, visant un corax en grave-corps. Elle ne bougea pas jusqu'à la dernière demi-seconde. Puis tout se passa vite. Elle fit un pas de côté, redirigea son élan avec son bras gauche en travers de son cou et pivota derrière lui en un seul mouvement, avant même que son pied ne puisse se planter. Son bras droit se verrouilla profondément en travers de sa gorge, paume sur le biceps, coude rentré, pression serrée. Un étranglement arrière classique. Contrôle du flux sanguin, pas de la trachée. Appliqué correctement. Ça ne prend pas longtemps. 3 secondes. 4, il chancela. 5, ses genoux flanchèrent. Elle l'accompagna au sol. Pas doucement, pas cruellement, juste avec précision. Sa tête toucha le sol avec un bruit sourd étouffé. Son corps se relâcha. 9 secondes. C'était fini. Les autres hommes restèrent figés. La pièce était mortellement silencieuse, à l'exception du grésillement du vieux chronomètre mural se remettant à 0. Dans le coin le plus éloigné, un stagiaire, inaperçu jusqu'à présent, abaissa un téléphone qui avait capturé tout l'échange. Ses yeux étaient grands ouverts, mais il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde dans cette salle de sport savait exactement ce qu'il venait de voir. Rude s'assit lentement sur le bord du tapis, la poitrine se soulevant et s'abaissant. Aria les regarda tous les deux. Puis ses yeux se déplacèrent vers le troisième homme, le dernier qui n'était pas intervenu. « Vous tenez toujours debout ?» demanda-t-elle, non pas comme une menace, mais comme un défi. Il secoua la tête une fois. « Plus maintenant ?» Son expression ne changea pas. « Bien. » Elle se tourna et marcha vers le rack, ramassa ses gants, les détacha lentement, chaque mouvement délibéré, méthodique. Avant de partir, elle prononça une dernière phrase. Pas de malice, pas de volume. C'est toute la différence entre la violence et la maîtrise. Elle n'attendit pas de réponse. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, le stagiaire qui avait filmé tendit la main vers le formulaire d'urgence sur le mur. Sa voix tremblait lorsqu'il demanda « Est-ce qu'on remplit le rapport ?» Elle ne tourna même pas la tête. « Remplissez vos propres rapports de blessures,
dit-elle. Et puis elle fut partie. Pas de victoire, pas de vantardise, juste le silence. Et le son de 3 hommes se souvenant de ce que ça faisait de sous-estimer quelqu'un qui n'a rien à prouver. Le stagiaire, le second maître Martinez, resta figé pendant 10 secondes après son départ. Son téléphone encore chaud dans sa paume. La vidéo en pause sur la dernière image, Baker affaissé sur le tapis. Arya s'éloignant, sa posture inchangée. Il revit la séquence d'étranglement 3 fois. 9 secondes, du début à la fin. Application de manuels scolaires, le genre qu'ils enseignaient dans les écoles de combat avancé, pas dans les rotations administratives. Martinez sauvegardera le fichier, ne le protégea pas par mot de passe, ne le marqua pas restreint. Il le téléchargea simplement sur le serveur de sécurité de l'entraînement sous la rubrique « Documentation d'incident »,« Protocole de contact instructeur ». Procédure standard requise pour tout engagement physique entraînant une blessure potentielle. À 2 heures, le fichier avait été consulté 4 fois. À 4h30, 12 fois. À 6 heures, le bureau du commandant l'avait signalé pour examen immédiat. La vidéo atteignit le commandement à 7 heures. Ce n'était pas une fuite. Ça n'avait pas besoin de l'être. À l'intérieur de l'annexe administrative, le commandant de la base rejoint la vidéo 2 fois. D'abord en silence, puis à nouveau avec le son. Il ne tressaillit pas quand Baker heurta le tapis. Ne cligna pas des yeux quand Arya appliqua l'étranglement. Il ne fit pause qu'une seule fois. Au moment où elle disait « Remplissez vos propres rapports de blessures ». À 7h30, une convocation avait déjà été émise. Dans la même salle de conférence, habituellement réservée au briefing de prédéploiement, le lieutenant-commandant Arya, qui n'était assise le dos droit, uniforme repassé, épaules gauche encore visiblement en guérison sous son treillis. Ses mains reposaient à plat sur la table. Pas de conseiller juridique, juste elle et les 3 officiers assis en face d'elle. Le capitaine Sloan, directeur de l'installation, le commandant Eckley, revue des opérations, et un agent de liaison juridique du commandement régional. Nous avons examiné les images, dit Sloan. En totalité. Arya ne parla pas. Le commandant Eckley tapa sur un dossier. Vous vous êtes engagé dans un combat physique avec 3 instructeurs en dehors des opérations programmées. Vous voulez expliquer? Sa voix était calme. Ils ont initié le contact la nuit précédente, non enregistré, hors procédure. J'ai répondu à leurs défis avec supervision et règles de contact sous-réglementaires. Sloan haussa un sourcil. Vous considérez un étranglement comme réglementaire. Je considère le silence plus dangereux, dit-elle, surtout quand il s'y une frappe de niveau commotion à la tempe. L'agent de liaison juridique intervint. Avez-vous une documentation de l'incident précédent? Arya ouvrit un dossier, le fit glisser sur la table. À l'intérieur, des photos horodatées de ses blessures prises le lendemain matin. Enflure mineur, lèvres fendues documentées par le médecin de l'installation à sa demande. Pas de rapport formel, juste des entrées dans le journal quotidien. Joint à cela, une copie imprimée de la décharge de blessures que Baker avait omis de remplir. La ligne pour contact initiée par l'instructeur était laissée vide. L'agent de liaison se pencha en avant, scannant les documents. C'est le 3e incident impliquant le sergent Baker en 18 mois, dit-il doucement. Pas à Arya, mais à Sloan. Les 2 précédents ont été signalés mais non poursuivis. Les 2 impliquaient des officiers subalternes. Les 2 ont retiré leur plainte. La mâchoire de Sloan se serra. Je n'ai pas été informé de... Vous l'étiez, coupa l'agent juridique, marqué comme résolu par médiation par les pairs. Ce qui signifiait apparemment que les juniors étaient transférés et que Baker restait. Il tapa sur la photo de la tempe meurtrie d'Arya. Cette fois, quelqu'un ne s'est pas couché. Sloan soupira. Vous auriez pu demander la cour martiale ou déposer une dérogation de commandement. Je n'étais pas intéressé par les gros titres, dit Arya. J'étais intéressé par les standards. Une longue pause. Le commandant de la base tapa sur le bureau une fois, comme pour finaliser le moment. Avec effet immédiat, le sergent Baker et le caporal Rudd sont placés sous suspension en attente de séparation administrative. Tout statut d'instructeur révoqué. Le tiers est réassigné sans préjudice. Il se tourna vers l'agent de liaison qui hocha la tête sans hésitation. « Et vous, commandant ?» demanda Sloan. Elle se leva. « Je demande une réaffectation à la supervision de l'entraînement opérationnel. » Eckley plissa les yeux. « Vous ne cherchez pas de félicitations. » Elle fit une pause juste assez longue. « Je ne suis pas là pour la vengeance. Je suis là pour les standards.
Elle sortit avant que quiconque ne puisse offrir des louanges, et personne n'osa l'arrêter. Le soleil descendait bas sur Black Harbor, jetant de longues bandes sur le terrain vide. La majeure partie de l'installation était devenue silencieuse. Et pourtant, à l'extrémité ouest du champ ouvert, une silhouette bougeait seule. Le lieutenant-commandant Ariakin. Pas de public, pas d'ordre, juste un mouvement contrôlé. Elle se tenait face à l'horizon, un bras étendu, une posture tirée de ses exercices de respiration. Ses bleus marquaient encore faiblement sa tempe et sa lèvre, mais sa posture ne montrait aucune tension. Derrière elle, des pas s'approchèrent. Un jeune recrue s'arrêta à 3 mètres en arrière. Il ne salua pas tout de suite. « Mahem » demanda-t-il. Elle ne se retourna pas, baissa juste légèrement sa main et attendit. La recrue déglutit. « Je voulais juste dire, nous ne savions pas qui vous étiez. » Sa voix était douce. « Ce n'est pas la question. » Il fit un demi-pas en avant. « Alors quelle est la question ?» Elle se tourna pour lui faire face, pas sévère, pas fière, juste stable. « La question, dit-elle, c'est que maintenant, vous savez. » Il hocha la tête. Pas de suite, pas de tentative d'excuse. Mais cette fois, il salua. Elle le lui rendit d'un simple hochement de tête, reconnu, pas surestimé. Alors qu'il s'éloignait, une autre paire de recrues ralentit leur jogging à proximité. Un regard dans sa direction. Puis ailleurs, une sorte de respect silencieux, gagné, pas instruit. Arya se retourna vers l'océan. Ses pieds restèrent plantés, mais son ombre ne bougeait plus seule. Derrière elle, le dernier rayon de soleil plongea sous l'horizon, et ce qui restait était le silence. Pas le genre né du rejet, mais le genre qu'ici quand personne ne remet plus en question votre place. Si quelqu'un vous assommait juste pour prouver qu'il était plus dur, riposteriez-vous sur le champ, ou attendriez-vous le moment où la discipline pourrait tout exposer? Et pensez-vous que la vraie maîtrise, celle qui ne tressaille pas, ne crie pas, n'a pas besoin d'applaudissements, est plus difficile à acquérir que la force brute? Écrivez vos réponses dans les commentaires. Nous lisons chacun d'entre eux. Ensuite, appuyez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne Cohésion Interne et assurez-vous d'avoir activé la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle mission. Et si vous connaissez quelqu'un qui croit encore que le silence signifie la faiblesse, partagez cette histoire avec lui. Votre prochaine vidéo devrait déjà être à l'écran. Allez-y et regardez-la maintenant. On se voit demain.